Les deux frères Kouachi à la reddition, c'est évidemment ce que vous espérez? Bien sûr, ça va être de sauver toutes les vies, aussi bien les otages que les preneurs d'otages. Maintenant, au début, je pensais que s'ils avaient pris un otage, c'était pour justement communiquer, pour pouvoir échanger quelque chose. Mais à mon avis, je me suis trompé sur cette première idée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est pas, les terroristes ne prennent pas d'otages, en général, ils les exécutent. Pourquoi ils ont pris un otage? C'est pour gagner du temps, en fin de compte. Alors que le temps joue en leur faveur. Pourquoi le temps joue en leur faveur? Parce qu'ils tiennent en haleine les médias. Et ils vont pouvoir peut-être faire des émules. Ils vont pouvoir peut-être solliciter encore d'autres personnes. Ah, vous avez l'impression que c'est ça qui joue en... Je pense qu'ils essaient de gagner du temps pour peut-être qu'il y ait d'autres personnes qui lancent un autre attentat, par exemple sur Paris. Et là, il faudrait envoyer d'autres forces de l'ordre de l'autre côté, peut-être. Ça dissocierait les forces de l'ordre. Bernard Tellier, je rappelle, vous êtes sur notre plateau, vous êtes un ancien négociateur au GIGN. Vous découvrez ce qui est en train de se passer. C'est assez effarant parce qu'au début de ce journal, alors que cette opération n'était pas en cours, vous nous l'avez quasiment décrite avant qu'elle ne se produise. C'est-à-dire que vous avez dit la stratégie des frères Kouachi, c'est qu'il se passe quelque chose ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se produire. On n'a jamais vécu ça en France. On n'a jamais vécu ça en France, mais on a quand même une certaine expérience. On sait que chaque action terroriste va léguer à leurs frères terroristes une part d'expérience énorme.